بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه وبعد. Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à tous, chers frères et chères sœurs, pour notre deuxième live. Je me présente pour la deuxième fois, pour ceux qui ne m'avaient pas vu la première fois. Je suis Zakaria, le vice-président de l'association et un des 3 membres permanents. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une allocution de notre frère Abdullah Abu Khuzaima, Jazahullah khaira, qui aura pour titre Kullu nafsin dha'iqatul maut, une khutbah de Cheikh Suleiman al-Ruhaili, hafidhahullah. Et donc le titre en français c'est Toute âme goûtera la mort. Je me permets de faire un rappel très bref de ce qu'est Janaiz. C'est une association, donc une ASBL, association sans but lucratif, qui a pour but d'accorder à tout musulman des rites funéraires sans distinction sociale ni d'origine. Donc nous venons notamment en aide aux indigents. Donc nous pouvons prendre en charge les défunts parmi les musulmans qui n'ont pas les moyens de subvenir aux besoins d'une janaza, qui n'ont pas les moyens financiers de le faire. Et donc notre but est donc d'aider les musulmans à ce que toute la janaza du décès du musulman jusqu'à son enterrement se passe de manière digne et selon la sunna de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et donc sans plus tarder, je vais laisser donc la parole à notre frère Abdullah. Je précise juste avant de lui laisser la parole que nous prendrons note de vos questions pendant le live. Donc des questions bien sûr qui auront trait pour ce qui concerne l'association Janaiz et pas des questions d'ordre religieux concernant la khutbah de Cheikh Suleiman al-Ruhaili. Je préfère préciser. Conférence, non. Je pensais que c'était une khutbah. Jazakallahu khairan. Donc, c'est toute question étant liée à l'organisation de l'association ou même à la janaza, vous pouvez les mettre par écrit durant le live et nous tâcherons d'y répondre après l'allocution de notre frère Abdullah. Voilà, donc sans plus tarder, je te laisse la parole, Akhi Abdullah. Jazakallahu khairan wa baraka fik. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallam alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La louange tout entière appartient à Allah. Nous le louons et nous implorons son aide et son pardon. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les maux de nos âmes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'Allah est le seul digne d'adoration, seul et sans associé à lui. Et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nous avons choisi cette conférence de notre savant bien-aimé, cher Suleiman ibn Salim Allah al-Ruhaili, hafidhahullah, ayant comme intitulé Kullu nafsin dha'iqatul maut, toute âme goûtera à la mort. Et cela en raison de l'importance de ce sujet. Et en tant qu'application de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, multiplier le rappel de celle qui brise les plaisirs, c'est-à-dire la mort, al-maut. Nous allons étaler la traduction de cette conférence par la permission d'Allah à travers plusieurs interventions en partenariat avec l'association Janaiz que notre frère Zakaria vient de vous présenter. Nous demandons à Allah de récompenser en bien les frères pour leur initiative et allons débuter notre discours. Amma ba'd. نجتمع هذا الاجتماع الذي أسأل الله عز وجل أن يباركه وأن يبارك من فيه وأن ينفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نجتمع لنقف مع أنفسنا وقفة لعلنا
نصحو بها من رقدتنا ونستيقظ بها من غفلتنا ونحيي ما مات من همتنا ونبيض صفحتنا ونتدارك هفوتنا لعلنا أن نكون بركب محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه من اللاحقين وبالصالحات من العاملين وللسيئات من المفارقين. Le cheikh commence son intervention en disant: nous avons organisé cette assemblée que je demande à Allah de bénir ainsi que ceux qui s'y trouvent et qu'il fasse qu'elle nous soit bénéfique le jour où ni les richesses ni les enfants ne seront d'aucune utilité sauf pour celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. Ici, le cheikh parle du jour du jugement dernier. Lors de celle-ci, de cette assemblée, nous allons méditer quelques instants sur nos propres personnes en espérant que cela nous éveille de notre sommeil, nous tire de notre insouciance, ravive ce qui est mort de notre ardeur, nous permette de faire page blanche et de rectifier nos erreurs. Ainsi, pourrons-nous espérer faire partie de ceux qui de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons sont les suiveurs, de ceux qui accomplissent de bonnes actions et qui d'avec les mauvaises font scission. ولعلنا أن نكون عند الموت من المبشرين وعند السؤال من المثبتين وبقبورنا من المكرمين وعند لقاء ربنا من الآمنين وعلى الصراط من المثبتين المتجاوزين وبجنات ربنا من الفائزين وعن النار من المزحزحين. Le cheikh dit ensuite: ainsi pourrons-nous également espérer au moment de la mort faire partie de ceux qui reçoivent la bonne nouvelle, c'est-à-dire la bonne nouvelle du paradis, qui lors de l'interrogatoire seront affermis. Lors de l'interrogatoire, ici le cheikh parle de l'interrogatoire dans la tombe, lorsque l'individu sera interrogé: qui est ton Seigneur, quelle est ta religion et quel est ton prophète? Et ceux qui seront affermis, c'est-à-dire les croyants, pourront répondre à ces questions. De ceux qui dans leur tombe seront placés au rang de ceux qui sont honorés, c'est-à-dire par les délices de la tombe, et qui au moment de la rencontre avec leur Seigneur seront en sécurité, qui pourront traverser le pont As-Sirat avec stabilité, qui obtiendront le succès en étant gratifiés des jardins de notre Seigneur dans le paradis, et qui seront éloignés du feu de l'enfer. أيها الإخوة أيها الأحبة عباد الله معاشر الضعفاء يولد الواحد منا في هذه الدنيا يولد ليظهر على هذه الأرض على هذه البسيطة فيلهو بها ويفتتن بعيشها إلا من رحم ربك لا سيما في هذا الزمان الذي نعيش أيامه ونشاهد فتنه وشهواته. هذا الزمان تتضافر فيه أسباب الغفلة وتكثر أسباب الفتنة ويزرع في نفس الإنسان حب الدنيا والتعلق بها من صغره فلا يسمع منذ أن يكون غضا طفلا صغيرا إلا الكلام عن المستقبل الدنيوي وماذا يريد أن يكون ولا يشاهد إلا أفلام الكرتون والعفن الملعون. Le cheikh dit ensuite: chers frères, chers serviteurs d'Allah, chacun d'entre nous naît dans ce bas monde et apparaît sur cette terre et se laisse distraire par cette vie et ses tentations, à l'exception de celui à qui ton Seigneur aura fait miséricorde, en particulier à l'époque à laquelle nous vivons, où nous sommes les témoins des troubles et des tentations qui s'y trouvent. En cette époque en particulier sont combinées les causes qui suscitent l'insouciance et celles qui provoquent les troubles se sont multipliées. L'amour de ce bas monde et l'attachement à celui-ci est semé dans l'âme de l'homme depuis son plus jeune âge. En effet, depuis qu'il est tout petit, il n'entend parler que de l'avenir mondain, de ce qu'il voudrait devenir plus tard, et il ne visionne que des dessins animés et des immondices maudits. Le cheikh ici il nous parle de cette époque en particulier, dans laquelle les causes qui poussent à l'insouciance, à oublier l'au-delà, elles se sont multipliées. Ensuite, le cheikh dit: وَيَقْدُرُ على هذا العيش يعيش مع غيره في الدنيا كما يعيش معظمنا يعمل لها كأنه سيعيش فيها أبدا
ولن ينتقل منها إلى دار أخرى همه في حياته تحصيل الأموال والمتع تفكيره منحصر في طريقة كسب المال وتحصيل الملاهي وغيرها من أمور الدنيا الفانية ولا يذكر الله إلا قليلا تراه مع أقرانه إذا ذكرت الدنيا وطريقة كسبها إذا ذكرت الفضائيات وما فيها من أفلام ومسلسلات إذا ذكرت الفضائيات وما فيها من نساء فاتنات تجدهم آذانهم صاغية وقلوبهم واعية لا يملون سماع الكلام ولو تحج سماعهم يوم كامل وإذا ذكرت الآخرة وذكر العبد بمقامه بين يدي ربه انصرفت قلوبه من التفكير وأخذوا ينظرون في ساعاتهم ينتظرون متى ينتهي الحديث وقد يقوم أحدهم قبل أن ينتهي الحديث. Le cheikh nous dit ensuite, l'homme est préparé à cette vie mondaine pour qu'il y vive comme la plupart d'entre nous y vivons. Il œuvre pour celui-ci, pour cette vie mondaine, comme s'il était voué à y demeurer éternellement et qu'il n'allait pas passer de ce bas monde à l'au-delà. Sa préoccupation dans ce bas monde est d'obtenir les richesses et tout le confort possible. Il ne pense qu'au moyen d'obtenir des richesses, il ne pense qu'au moyen de s'enrichir, de se divertir et aux autres choses de ce bas monde éphémère. Il n'évoque Allah que très peu. Lorsqu'il est avec ses amis et qu'il parle de ce bas monde, des façons de gagner plus d'argent, lorsqu'il parle des chaînes télévisées, des films et des séries, et de ce que l'on peut y voir comme femmes tentatrices, leurs oreilles sont grandes ouvertes, leurs cœurs sont réceptifs, et ils ne se lassent pas de ces discussions, même si elles devaient durer toute la journée. Ce que le cheikh dit ici, c'est ce que l'on peut observer chez beaucoup d'entre nous. C'est-à-dire que beaucoup de gens aujourd'hui peuvent rester des heures et des heures à regarder des choses mondaines sans aucune importance, comme des séries télévisées. Ils peuvent enchaîner des séries, ils peuvent enchaîner des épisodes, ou ils peuvent rester devant des matchs de foot toute la journée. Mais en ce qui concerne l'apprentissage de leur religion, on dirait que 15 minutes, un quart d'heure, c'est déjà trop. Ils regardent leur montre, ils se lassent. C'est comme si ils n'arrivaient pas à réaliser l'importance de se focaliser sur l'au-delà, et de penser à l'au-delà et de penser à la mort. Le cheikh dit, il n'évoque Allah que très peu. Lorsqu'il est avec ses amis et qu'il parle de ce bas monde, des façons de s'enrichir, lorsqu'il parle des chaînes télévisées, des films et des séries, et de ce que l'on peut y voir comme femmes tentatrices, leurs oreilles sont grandes ouvertes, leurs cœurs sont réceptifs, et ils ne se lassent pas de ces discussions. Mais si elles devaient durer, même si elles devaient durer toute la journée. Mais quand on mentionne l'au-delà, et que l'on mentionne lorsque le serviteur se tiendra devant son Seigneur, leurs pensées s'échappent. Ils se mettent à guetter leur montre, s'impatientent et attendent que la discussion prenne fin, peut-être même que certains partiront avant que cela ne finisse. C'est-à-dire que peut-être que même certains quitteront l'assise, l'assemblée où on évoque Allah, où on évoque les situations de l'au-delà, où on évoque le jugement, avant que ce ne soit terminé, par lassitude, car il n'arrive pas à rester à y écouter. Il est omnibulé par les choses de ce bas monde. شغلتهم الدنيا عن الآخرة وعما خلقوا لأجله وعما خلقوا لأجله معرضون وبالدنيا الدنية منهمكون اتبعوا الشهوات فلم يحرصوا إلا عليها اتبعوا الشهوات فلم يحرصوا إلا عليها واشتغلوا باللذات فلم يلتفتوا إلا إليها ألهتهم الأموال والأولاد والملاح فليس فيهم خاشع ولا خائف ولا أواب نظروا بأمر الدنيا فلم ينكشف لهم سوء حالها ومآلها بل غرتهم بآمالها فضربت لهم بمفاتنها وزيناتها ففتنتهم فإليها أخلدوا وبها رضوا ولها اطمأنوا حتى ألهتهم عن ربهم سبحانه وتعالى وشغلتهم عن ذكره وطاعته فأهملوا حقوق الله تعالى وما قدر الله حق قدره. Le cheikh dit, ce bas monde les a distraits de l'au-delà. Ils se détournent de la raison pour laquelle ils ont été créés et ils se laissent absorber par ce bas monde.
Ils courent derrière les désirs mondains sur lesquels ils se focalisent exclusivement. Ils ne donnent d'importance qu'au plaisir et ne regardent rien d'autre. Les richesses, le nombre d'enfants et les divertissements les ont distraits. Parmi eux, tu n'en trouves pas un qui fait preuve d'humilité envers son Seigneur. Nul n'éprouve de crainte et nul n'est enclin au repentir. Il observe ce bas monde sans percevoir combien sa situation et son devenir sont mauvais. Plutôt, il les a trompés par les faux espoirs qu'il procure et il les a étourdis par ses tentations et ses parures. Il les a tentés et ils se sont abandonnés à celui-ci. Ils s'en contentent et en font la source de leur bien-être, au point de les distraire de leur Seigneur et de les détourner de son évocation et de son obéissance. Ainsi, ils ont négligé les droits d'Allah et n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. وَلَمْ يُرَاعُوا أَوَامِرَ اللَّهِ وَنَوَاهِيهِ أَقَامُوا الدُّنْيَا فِي أَنفُسِهِمْ فَهَزَمَتْهُمْ واعتزوا بها من دون الله فذلتهم أكثروا فيها من الآمال وغروا واغتروا بطول الآجال ونسوا الموت وما وراءه من أهوال افتتنوا بالدنيا مع قصار النظر ونسوا أنها من محقرات الأمور التي لا يغتر بها العقلاء وأنها لعب لا ثمرة فيها إلا التعب واللهو لهو تشغل عما ينفع وزينة لا تفيد المفتون بها شرفا وتفاخر بالأنساب والعظام البالية ومباهاة بكثرة الأموال والأولاد ومع كل هذا ليتها تكون باقية إنها سريعة الزوال كمثل مطر عجب الزراع نباته الذي يبدأ صغيرا ضعيفا ثم يتحرك وينمو مخضرا إلى أقصى ما قدره الله له ثم يكون ماذا؟ ثم سرعان ما ترى مخضرا متغيرا ذابلة بعدما كنت ترى مخضرا ناضرا ثم يصير يابسا متكسرا. Le cheikh dit, ils n'observent pas les commandements d'Allah ni ses interdictions. Ils ont établi ce bas monde dans leur cœur et il les a affaiblis. Ils ont recherché dans celui-ci l'élévation en dehors d'Allah et ce bas monde les a avilis. Ils ont nourri de nombreuses espérances en ce bas monde. Ils se sont laissés tromper par l'espoir de mener une longue vie et ont oublié la mort et ses affres. Ils se sont laissés tenter par ce bas monde avec leur vision à court terme et ont oublié qu'ils comptent parmi les choses méprisables par lesquelles les doués de raison ne se laissent pas tromper. Il n'est qu'amusement et ne produit aucun fruit, si ce n'est de la fatigue et de la frivolité. Une frivolité qui détourne de ce qui est bénéfique, ce n'est qu'une parure qui n'ajoute aucune noblesse à celui qui se laisse tenter par celle-ci. Les gens tirent vantardise de leur filiation et d'eau usée. Quand le cheikh ici nous parle d'os, des eaux usées, il parle des ancêtres. Les gens tirent une vantardise de leurs ancêtres, alors qu'en réalité, il ne reste que des eaux usées. Et ils s'enorgueillissent de l'abondance de leurs richesses et de leurs enfants. Et si seulement cela était fait pour durer, mais non, elle disparaît à une vitesse fulgurante. À l'exemple d'une pluie qui réjouit les agriculteurs lorsqu'ils voient les premières pousses qu'elle fait germer, qui commencent petites et fragiles pour se changer en végétation jusqu'à grandir autant qu'Allah l'aura permis. Que se passe-t-il ensuite? Très rapidement, cette végétation dessèche et flétrit. Après avoir été d'une verdure éclatante, elle décline, fan et casse. هذه حال الدنيا ورب الكعبة نسوا ما بينه الله لهم من حقارة هذه الدنيا وسرعة زوالها تزهيدا فيها وتنفيرا من الانهماك في طلبها نسوا أو تناسوا أن الآخرة هي المصير والمستقر وفيها أعظم الآلام لمن عصى الله وانهمك في الدنيا ونسي الآخرة وفعل المحرمات لتحصيل لذة فانية وأن في الآخرة أعظم الإكرام لمن أطاع الله عز وجل وعرف قدر الدنيا فطلبها بالحلال ولم تنسيه الآخرة. Voilà qui illustre parfaitement ce bas monde, je le jure par le Seigneur de la Kaaba. Ils ont oublié ce qu'Allah leur a exposé, qui est combien ce bas monde est vil et éphémère, et cela afin qu'ils fassent preuve de retenue, ne se laissent pas absorber dans sa quête. Mais ils ont oublié ou feignent d'avoir oublié l'au-delà, alors que l'au-delà est la destination
et la station finale. Il y a dans l'au-delà les pires douleurs pour celui qui aura désobéi à Allah, se sera laissé absorber par ce bas monde, aura oublié l'au-delà, aura commis les interdits et obtenu une jouissance éphémère. En revanche, il y a dans l'au-delà le meilleur des accueils pour celui qui aura obéi à Allah et aura connu la vraie valeur de ce bas monde. Celui qui l'aura recherché dans le licite et à qui il n'aura pas fait oublier l'au-delà. لم يتدبروا ولم يتأملوا ولم ينظروا ولم يعتبروا في قول ربهم سبحانه مبينا ومعلما محذرا ومنبها يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Le cheikh nous dit, ils n'ont pas médité et n'ont pas tiré de leçons de la parole de leur Seigneur dans laquelle il expose et enseigne, avertit et signale. Allah dit, dans le sens du verset, sachez que la vie d'ici-bas n'est que jeu, distraction, vaine parure, rivalité orgueilleuse entre vous et concurrence dans l'accroissement des richesses et du nombre d'enfants. Elle est semblable à une pluie bienfaisante qui fait pousser une végétation qui, après avoir émerveillé un instant les agriculteurs, se fane. On la voit alors jaunir, puis elle tombe en débris. Et dans l'au-delà, il y aura soit un châtiment, soit le pardon d'Allah et son agrément. La vie d'ici-bas n'est que jouissance éphémère et trompeuse. اشتغلوا بتدبير أمور الدنيا والاعتناء بمصالحها والتمتع بملاذها عن ذكر الله عز وجل عما تقوم به الحياة الحقيقية من الصلاة وسائر أنواع العبادات فكانوا هم الخاسرين حقا كانوا هم الخاسرين الخسارة الحقيقية الخسارة الكاملة حيث باعوا النفيس الباقي بالخسيس الفاني ولم يلتفتوا إلى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا خطاب لعباد الله المؤمنين خطاب فيه تحريق للقلوب وخطاب يأتي بعد نصح عظيم يقول ربنا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Finalement, le cheikh nous dit, ils se sont laissés distraire par l'administration des affaires de leur vie. Et ici, une petite parenthèse, ce que le cheikh dit, c'est une réalité qui doit nous interpeller. Chacun d'entre nous prépare, par exemple, ses vacances, prépare la rentrée de ses enfants, ou prépare même l'arrivée des enfants pour les futurs parents. On prépare un tas de choses et on oublie de se préparer pour l'inévitable et le décisif. Alors que les premières choses ne se produiront peut-être jamais pour nous. Les cimetières sont remplis d'individus qui avaient des projets, qui planifiaient leurs prochaines vacances, qui planifiaient l'achat de leur maison, qui planifiaient la rentrée scolaire des enfants, etc. Et leur terme est venu. Comme on le disait la dernière fois dans la dernière conférence, la mort ne fait aucune distinction entre celui qui est en bonne santé et celui qui est malade, entre celui qui se pense important et celui qui pense ne servir à rien, entre celui qui a des enfants et celui qui vit seul. Quand le moment est venu, la mort, elle frappe et elle ne fait aucune distinction. Donc il ne faut pas se laisser tromper par sa situation et se dire qu'on a des projets, qu'on ne peut pas mourir maintenant, comme certains le disent. Je ne peux pas mourir maintenant, il me reste encore plein de choses à faire. Il y a plein de gens qui sont en ce moment dans leur tombe et qui pensaient qu'ils avaient encore beaucoup de temps devant eux, qui avaient énormément de projets et des projets bien plus importants que les nôtres. Donc, on ne doit pas se laisser tromper par notre situation, par notre bonne santé, par le semblant de sécurité dont nous jouissons. On est tous en stade terminal. On doit penser comme si nous étions sur le point de mourir et on doit se préparer. On doit se préparer pour ce qui est certain. La mort, c'est une certitude, alors que nos projets, eux, ils sont incertains. On ne sait même pas, même si on met tout en place, on n'a aucune certitude qu'ils vont réellement se réaliser. Alors que la mort, on a tous la certitude qu'on va devoir passer par là. Il n'y a personne qui va y réchapper. D'ailleurs, dans nos prochaines conférences, quand on ira plus loin dans la conférence du Cheikh Suleiman,
hafidahullah, c'est d'ailleurs le thème de la conférence, le cheikh il va en parler. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme va goûter à la mort. Pour finir, le cheikh dit, ils se sont laissés distraire par l'administration des affaires de leur vie, par l'importance qu'ils donnent à leurs propres intérêts mondains et par la jouissance des délices, au point où ils en ont oublié l'évocation d'Allah et ce qui contribue à bâtir la vie réelle, la vie de l'au-delà, qui est éternelle, contrairement à cette vie qui est éphémère, qui n'est qu'un test. Donc, ils ont oublié l'évocation d'Allah et ce qui contribue à bâtir la vie réelle, comme accomplissement de la prière, et ainsi de suite parmi les formes d'adoration. Ils sont ainsi devenus les vrais perdants. Ce sont eux qui connaissent la véritable perte, la perte totale. La véritable perte, c'est cela. Ce n'est pas de perdre quelque chose de cette dunya, de perdre de l'argent, de perdre du confort. La véritable perte, c'est de perdre dans l'au-delà, d'être parmi les perdants dans l'au-delà. Dans le sens où ils ont échangé ce qui est valeureux et éternel contre ce qui est vil et éphémère. Ils n'ont pas prêté attention à la parole d'Allah lorsqu'il dit « Oh, vous qui croyez ». Allah s'adresse à ses serviteurs. Allah s'adresse à ses serviteurs qui ont la foi. « Oh, vous qui croyez ». C'est une interpellation qui anime les cœurs et qui est suivie d'un conseil immense. Notre Seigneur dit « Oh, vous qui croyez, que vos richesses et vos enfants ne vous distraient pas de la mention d'Allah. Ceux qui agissent ainsi sont les véritables perdants. » Naktafi bihada al-qadr. On va se suffire de cela en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse bénéficier de ce que nous avons entendu. Et on continuera cette conférence du noble cheikh Suleiman Rouhaili à notre prochain rendez-vous qui se déroulera dans 2 semaines, si c'est bien comme ça, Zakaria. Inch'Allah, Naam, je te remercie, Akhi Abdullah, au nom des membres de l'association et aussi de nos followers. Jazakallahu khaira, Akhi Al-Karim. Amin. Comme je l'avais dit en introduction à cette allocution, nous prenons en question vos questions. Il n'y en a pas eu pendant la lecture du Akh Abdullah. Donc, je pense que vous n'avez pas de questions. Donc, je vous rappelle aussi, Inch'Allah, que nous avons un site internet que je vous recommande de visiter pour toutes ceux et celles qui sont encore curieux de nos activités et aussi pour ceux qui souhaiteraient soutenir l'association. Il y a différentes manières de soutenir l'association. Il n'y a pas bien sûr que les dons d'argent, même si nous en avons besoin. Il y a plein de moyens. N'hésitez pas donc à visiter le site internet. Je vais le mettre par écrit, ou plutôt charger les autres membres de l'association qui sont connectés de le faire, s'il vous plaît. Je pense que c'est clair. Voilà. Donc je vous laisse. Barakallahu fikum. فيك بارك الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله.